Tu viens de signer ton premier CDI après des mois de recherche angoissantes, des nuits blanches à checker tes mails et cette peur constante de finir sous le pont. Et là, c'est la délivrance, le Graal. Le contrat est posé sur la table, le salaire est affiché, 1500 € net par mois, et toi, tu te dis que ça va le faire, que c'est un début, que c'est mieux que le RSA ou que les missions d'intérim qui te brisaient le dos et l'âme. Alors tu signes sans réfléchir, sans poser de questions, sans gratter la surface. Et c'est exactement là que le piège se referme sur toi sans que tu ne t'en rendes compte. Est-ce que tu réalises vraiment ce que représente 1500 € dans la société d'aujourd'hui? Est-ce que tu t'es assis 5 minutes avec un café froid pour calculer ce qu'il te reste à la fin du mois après avoir payé le loyer, les factures, les courses et les transports? Parce que moi, je vais te dire une vérité qui dérange. Personne ne parle de ce piège. Personne ne te prévient que 1500 €, c'est le nouveau SMIC déguisé. C'est le salaire qui te maintient la tête juste au-dessus de l'eau, mais qui t'empêche de nager vers la liberté. Tu te lèves le lundi matin à 6 h, le réveil sonne et déjà t'es fatigué. Tu regardes ton téléphone, tu vois ton solde bancaire et tu te dis que c'est bientôt la fin du mois, que les factures vont tomber, que le loyer va être prélevé et que t'as déjà tout dépensé en tête avant même d'avoir touché ton salaire. Et c'est là que tu commences à comprendre que 1500 €, c'est pas un salaire, c'est une caution de survie. C'est le minimum syndical pour que tu restes dans le jeu sans faire de vagues. Je veux que tu prennes une feuille et un stylo ou que tu ouvres une application de notes sur ton téléphone et que tu écrives tes charges fixes, ton loyer, tes factures d'électricité, ton abonnement Internet, ton forfait mobile, ton assurance voiture ou ton essence ou ton abonnement de transport et ton alimentation. Parce que oui, il faut manger, et pas seulement des pâtes tous les soirs, même si c'est tentant. Et là, tu vas voir le truc le plus violent du monde. Tu vas voir que sur tes 1500 €, il te reste peut-être 200 à 300 € pour vivre, pour t'acheter des fringues, pour sortir boire un verre, pour te faire un petit plaisir. Et c'est là que le piège se referme. Parce que ces 200 € qui te restent, tu vas les claquer en livraison Uber Eats parce que tu es trop fatigué pour cuisiner, en bière le week-end pour oublier que ta vie est monotone, en abonnement Netflix, Spotify, Disney+ pour combler le vide, et au final, tu termines le mois à découvert et tu te demandes où est passé ton argent et tu recommences le mois suivant comme un hamster dans sa roue qui court sans jamais avancer. Est-ce que tu as déjà calculé combien d'heures de ta vie tu vends pour 1500 €? Parce que moi, je vais te le dire, tu bosses en moyenne 35 heures par semaine, parfois plus, souvent plus, sans compter le temps de transport, les heures supplémentaires non payées, les pauses déjeuner où tu regardes ton téléphone en avalant un sandwich devant ton écran, et tout ça pourquoi? Pour arriver à la fin du mois avec des miettes? Et je ne te parle même pas des imprévus, parce que dans la vie, il y a toujours des imprévus. Une panne de voiture, un appareil électroménager qui lâche, une dent qui casse, une amie qui se marie et qui attend un cadeau, un anniversaire où il faut sortir le portefeuille, et là c'est le drame, parce que sur 1500 €, t'as pas de marge, t'as pas de coussin, t'as pas d'épargne, t'es sur le fil du rasoir en permanence à stresser pour le moindre pépin. Mais attends, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que personne ne te parle de l'inflation. Personne ne te dit que ton loyer va augmenter chaque année, que les prix des courses flambent, que l'essence devient un luxe et que ton salaire, lui, il reste bloqué. Il bouge pas, il est figé dans le marbre. Et toi, tu perds du pouvoir d'achat chaque mois sans t'en rendre compte. Tu crois que 1500 € aujourd'hui, c'est la même chose que 1500 € il y a 5 ans? Bien sûr que non. C'est une illusion, c'est un mirage dans le désert. Et toi, tu continues d'avancer vers ce mirage en croyant que tu vas trouver de l'eau, alors qu'en réalité, tu t'enfonces dans le sable. Et je vais te parler de quelque chose d'encore plus vicieux, c'est la normalisation de la précarité. On te fait croire que c'est normal de galérer, que c'est normal d'être à découvert, que c'est normal de compter ses centimes pour acheter du fromage, que c'est la vie quoi. Il faut serrer la ceinture et travailler dur et un jour ça paiera. Sauf que non, ça ne paie pas, ça ne paiera jamais si tu restes dans cette matrice. On te vend du rêve avec les crédits à la consommation, les cartes de crédit, les paiements en 3 fois sans frais, alors que c'est de la poudre de perlimpinpin. Tu t'endettes pour t'acheter un téléphone à 1000 € que tu paies sur 12 mois, alors que ton salaire ne te permet même pas de mettre de côté pour un projet de vie et tu rentres dans un engrenage infernal. Est-ce que tu veux vraiment finir comme ça? Est-ce que tu veux vraiment passer les 40 prochaines années de ta vie à courir après 1500 € en espérant une augmentation qui ne viendra jamais ou qui viendra trop tard et qui sera bouffée par l'inflation avant même que tu aies le temps de la voir sur ton bulletin de salaire? Je te pose la question franchement, est-ce que c'est ça la vie que tu veux pour toi? Est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que c'est ça ton rêve de gosse quand tu jouais dans la cour de récréation et que tu disais que plus tard tu serais pilote ou pompier ou vétérinaire? Tu te vois maintenant avec ta cravate de travers ou ton uniforme usé en train de regarder l'heure toutes les 10 minutes en attendant la pause de midi?
Mais attends, il y a un truc que personne ne t'a dit non plus, c'est que 1500 €, ça conditionne aussi ta vie sociale. Tu sors moins, tu vois moins tes potes, tu déclines les invitations parce que t'as pas les moyens. Tu restes chez toi le samedi soir à scroller sur Instagram, à regarder les stories de ceux qui vivent, qui partent en week-end, qui font des restos, et toi tu es là dans ton canapé à te dire que c'est pas juste. Et cette frustration, elle s'accumule, elle devient de la colère, elle devient de la rancœur, et elle pourrit ta vie de l'intérieur. Et le pire dans tout ça, c'est que toi tu donnes tout pour ton boulot. Tu arrives tôt, tu repars tard, tu te donnes à fond, tu acceptes les missions supplémentaires, tu dis oui à tout parce que tu veux montrer que tu mérites mieux. Sauf que ton patron, il le voit, il le sait et il en profite. Parce que pourquoi il te paierait plus si t'es déjà en train de courir pour 1500 €? Tu deviens le pigeon idéal, celui qui se tait, celui qui accepte, celui qui ne revendique pas, celui qui a peur de perdre son emploi, alors qu'en réalité, cet emploi il te maintient juste en vie, sans te permettre de vivre vraiment. Et c'est exactement ça le piège, c'est une prison dorée avec des barreaux invisibles. Je veux que tu prennes conscience de quelque chose. 1500 €, c'est le salaire qui te permet de consommer juste assez pour maintenir l'économie, qui te permet d'acheter des produits bas de gamme, qui te permet de prendre les transports en commun, qui te permet de louer un petit appartement sans espoir d'acheter un bien. Et c'est exactement ce que veulent les systèmes en place. Ils veulent des gens comme toi, dociles, consommateurs, endettés, fatigués et surtout trop occupés à survivre pour penser à se révolter, pour penser à changer les choses. Est-ce que tu as déjà calculé combien d'heures de ta vie tu vends pour 1500 €? Parce que moi je vais te le dire, tu bosses en moyenne 35 heures par semaine, parfois plus, souvent plus, sans compter le temps de transport, les heures supplémentaires non payées, les pauses déjeuner où tu regardes ton téléphone en avalant un sandwich devant ton écran, et tout ça pourquoi? Pour arriver à la fin du mois avec des miettes? Mais attends, je vais pas juste te foutre le moral sans te donner des pistes. Je suis pas là pour t'enfoncer. Je suis là pour te réveiller, pour te secouer, pour te dire que t'as le pouvoir de changer les choses, que t'es pas condamné à rester dans cette spirale infernale, que tu peux sortir de ce piège. Mais il faut que tu ouvres les yeux et que t'arrêtes de te voiler la face. La première chose à faire, c'est de savoir exactement où part ton argent. Je te parle pas de faire un budget sur un coin de table, je te parle de traquer chaque euro comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Installe une application, regarde te relever, coupe tout ce qui est superflu, arrête les abonnements inutiles, arrête de bouffer dehors tous les jours, arrête d'acheter des conneries dont t'as pas besoin et commence à mettre de côté même 50 € par mois, même 20 €. Mais crée-toi un matelas de sécurité, parce que sans ça, t'es mort. Ensuite, il faut que tu augmentes tes revenus. Et je sais ce que tu vas me dire. Facile à dire. Ouais mon vieux, t'as qu'à trouver un meilleur boulot. Comme si c'était simple, comme si on trouvait des billets dans la rue. Mais attends, je te parle pas forcément de changer de taf. Je te parle de diversifier tes sources de revenus. De créer des côtés tes petits business à côté de ton taf, le week-end, le soir. De vendre des trucs sur internet, de proposer tes compétences en freelance, de donner des cours particuliers, de faire du babysitting, de promener des chiens, n'importe quoi. Mais fais quelque chose pour que l'argent rentre par d'autres canaux. Est-ce que tu as déjà pensé à apprendre un nouveau métier, à te former sur Internet, à regarder des tutos, à lire des livres, à écouter des podcasts, à t'instruire? Parce que plus t'en sais, plus tu vaux, plus tu peux monnayer tes compétences. Et arrête de me dire que t'as pas le temps. On a tous le temps. On fait tous des choses inutiles. On passe tous des heures à scroller sur les réseaux, à regarder des séries, à glander sans rien faire de productif. C'est pas du temps perdu, c'est du temps qu'on pourrait utiliser pour construire autre chose. Je te parle pas de devenir milliardaire, je te parle juste de sortir de la survie, de respirer un peu, de pouvoir mettre de côté, de pouvoir te faire plaisir sans culpabiliser, de pouvoir dire oui à un resto sans checker ton compte en temps réel, de pouvoir offrir un cadeau sans flipper jusqu'au 30 du mois. C'est ça la liberté, et elle est à ta portée, mais faut que tu bouges ton cul. Et je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer, mais parfois rester à 1500 €, c'est un choix. Pas un choix conscient bien sûr, mais un choix de défaut, un choix de ne pas bouger, de ne pas oser, de ne pas tenter, de ne pas prendre de risques, parce que c'est confortable de se plaindre, c'est confortable de dire que c'est la faute au système, au gouvernement, au patron, à la société, parce que ça te dédouane de ta propre responsabilité. Mais si tu veux vraiment changer les choses, il va falloir que tu prennes tes couilles en main, que ton courage à deux mains, que tu arrêtes de te trouver des excuses, que tu te regardes dans la glace et que tu te dises « à partir d'aujourd'hui, ça change. Je reprends le contrôle de ma vie. Je ne suis plus un mouton qui suit le troupeau. Je ne suis plus un numéro sur une fiche de paie. Je suis un être humain avec des rêves, avec des ambitions, avec du potentiel. » Est-ce que tu as conscience du potentiel qui dort en toi ? Est-ce que tu as conscience que tu es capable de bien plus que de pointer tous les jours dans un boulot qui te paie au lance-pierre ? Est-ce que tu as conscience que tu n'es pas né pour survivre, mais pour vivre pleinement, pour vibrer, pour créer, pour aimer, pour partager ? Regarde autour de toi.
Des gens, ils ont commencé avec rien et ils ont tout construit. Des gens, ils se sont formés, ils ont appris, ils ont échoué, ils ont recommencé. Et aujourd'hui, ils vivent de leur passion, ils voyagent, ils sont libres financièrement et mentalement. Et toi, pourquoi ce serait pas toi? Pourquoi tu resterais coincé dans cette routine de merde à attendre le week-end, à attendre les congés, à attendre la retraite qui recule chaque année un peu plus? Alors oui, je suis dure dans mes propos, oui, je te bouscule, oui, je te secoue, mais c'est parce que je veux ton bien, c'est parce que je veux que tu te réveilles, que tu ouvres les yeux sur ce piège à con qu'est le salaire à 1 500 €, sans évolution, sans perspective, sans vision. Si cette vidéo te parle, si ce que je dis résonne en toi, si t'en as marre de galérer, marre de compter, marre de stresser, alors abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche de notification parce que je vais continuer à te sortir des vérités qui dérangent. Je vais continuer à te donner des clés pour t'en sortir. Je vais continuer à te motiver, à te pousser, à te challenger pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi parce qu'il y a des milliers de gens qui sont dans le même cas que toi, qui se sentent seuls, qui croient que c'est normal de galérer, qui pensent que la vie c'est ça et qui méritent aussi d'entendre ce message, de se faire réveiller en beauté. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti ce piège? Est-ce que tu as déjà eu cette sensation d'étouffer avec 1 500 €? Est-ce que tu as réussi à t'en sortir? Et si oui, comment? Raconte-moi ton histoire, partage ton expérience, parce que c'est comme ça qu'on construit une communauté forte, une communauté solidaire, une communauté qui s'entraide et qui avance ensemble. N'oublie jamais que tu vaux bien plus que 1 500 €, que ton temps est précieux, que ton énergie est précieuse, et que la vie est trop courte pour passer à côté à cause d'un salaire de misère. Alors lève-toi, bouge-toi et va chercher ce qui te revient de droit, la liberté, la joie et l'abondance. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo pour continuer à déconstruire ensemble toutes ces croyances limitantes qui nous maintiennent dans la médiocrité. Et d'ici là, prends soin de toi et surtout, n'oublie jamais que le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre.